9h30, 10h, tous experts. Lionel Bertrand. Et nous y sommes, c'est comme cela. Si vous découvrez l'émission tous les matins de 9h30 à 10h, les meilleurs experts, vous les trouvez évidemment sur France Bleu Alsace pour vous aider dans votre quotidien. Ils sont à vos côtés. Aujourd'hui, avec nous, Sophie Weidemann. Elle est coach et thérapeute. Bonjour Sophie. Bonjour Lionel, bonne journée à tous. Et bonne année Sophie. Merci. À toi aussi. Oui, on est jusqu'à la fin du mois de janvier. Tout à fait. Alors, nous allons vous aider pour cette nouvelle année. Absolument. Alors, nous allons vous aider, vous qui nous écoutez, à vous sentir bien mieux dans vos baskets, à bannir, pourquoi pas le stress, reprendre sa vie en main, c'est important. On attend vos questions toutes et tous au 03 88 25 15 15. Donc, ma chère Sophie, les bonnes résolutions de l'année 2021. Pourquoi faire justement une liste de bonnes résolutions? C'est bon pour le moral déjà de se fixer des objectifs? En fait, c'est toujours les rites de passage qu'on retrouve dans toutes les sociétés, c'est-à-dire que le fait d'avoir des bonnes résolutions, ça signifie qu'en fait, on a fini une année et puis on se dit mince, on fait un peu le bilan et on se dit j'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être pu, et là on se dit plein de courage, on va prendre des bonnes résolutions pour l'année 2021. Alors pourquoi est-il si difficile de tenir ces bonnes résolutions ? Parce que tout simplement, elles sont le plus souvent irréalistes. Les dernières études disent que 88% des résolutions de la nouvelle année ne sont pas tenues. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Ah oui, je comprends. J'en fais partie. Alors je vais vous donner un exemple. Alors moi je vais vous dire mes bonnes résolutions, c'est d'arrêter de fumer. Bon, je ne fume pas, mais disons d'arrêter de fumer, de perdre 20 kilos, de changer d'appartement, de changer de compagnon. De pouvoir m'engager au niveau social. Enfin bon, voilà. Les bonnes résolutions, habituellement, c'est une accumulation d'objectifs non réalistes. Donc, évidemment, ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas réussir. Ça tombe bien parce que si votre chérie écoute ce matin, on est mal parti. Ah bah oui, moi je l'ai pris comme ça. On l'embrasse, on le salue au passage. Bon Sophie, comment s'y prendre pour concrétiser sérieusement ces bonnes résolutions? Déjà, si j'ai bien compris, faut pas viser trop haut. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours pareil dans la vie. Moi, je me rends compte dans mon cabinet, les gens qui viennent la première fois en entretien, je me remarque tout de suite s'ils me disent je veux des choses un peu comme les bonnes résolutions énormes, je sais qu'en fait ils ont une grande frustration, une grande insatisfaction dans la vie. La personne qui est en difficulté financière et qui me dit moi mon rêve c'est d'avoir une Alfa Romeo, je me dis mais même si nous on fait un gros travail, c'est complètement ça va pas. Donc là, je me dis pas la personne est bête, je me dis elle a beaucoup de difficultés dans sa vie, il faut qu'elle arrive à avoir une vie plus agréable. Oui, juste se raccrocher dans sa vie à une voiture, effectivement, ça pose problème. Est-ce qu'on peut tenir ces bonnes résolutions seules ? C'est plus souvent que vous imaginez. Ah bon ? C'est pas seulement une voiture. Les personnes qui sont vraiment en grande difficulté, souvent ont des rêves démesurés qu'on voit sur Instagram, machin. C'est parce qu'il y a une énorme frustration dans leur vie. Ils ne sont pas du tout satisfaits de ce qu'ils ont, donc ils rêvent de choses qui sont déconnectées à la réalité. Le voisin a une piscine. Vous n'en avez pas, et forcément, ça vous met dans un état incroyable. C'est ouf, ça. Non, alors c'est pas forcément de l'envie. Ça, j'ai pas ça arrive, mais c'est plutôt un rêve, un rêve de conte de fées, en fait. C'est plutôt ça. D'accord, finalement, mais c'est beau. Un conte de fées. Quand ça se réalise. Mais en fait, Non, parce que le principe c'est d'être bien dans sa vie. Alors il y a des citations qui disent celui qui est heureux c'est celui qui est satisfait de ce qu'il a. Moi je trouve ça un peu léger, je veux dire, et un peu moralisateur, je trouve. Non, c'est-à-dire c'est d'arriver à être face à sa vie, à voir ce qu'on est capable de faire et à construire quelque chose dans lequel on est heureux. Et si on est heureux avec des solutions extérieures, c'est-à-dire mon mari va changer, c'est-à-dire je veux la piscine du voisin, c'est-à-dire je veux une voiture, des habits, de l'argent. Tant que c'est des choses extérieures, eh bien, on ne peut pas être heureux. Il faut être heureux par rapport à soi-même. On doit d'abord, nous, être équilibré et bien dans sa vie. Et tout ce qui est matériel extérieur, c'est un peu comme des bras par rapport au tronc, quoi. C'est en plus.
Sophie Weidemann, coach et thérapeute, avec vous ce matin dans Les Experts sur France Bleu Alsace. Et vos experts, une experte ce matin, elle s'appelle Sophie Weidemann, elle est coach et thérapeute. Vous avez d'ailleurs un site internet pour découvrir son œuvre, son univers, cabinet Weidemann, tout attaché avec 2 N à la fin, .com. Sophie, on parle des bonnes résolutions ce matin. Est-ce qu'on peut tenir ces bonnes résolutions seul ? Oui, on peut les tenir seuls. Bon, bien sûr, c'est une question de caractère. En fait, il faut comprendre que la volonté, puisque les résolutions sont basées sur la volonté, c'est comme un muscle. Donc, si on ne fait pas de sport depuis très longtemps et que tout de suite on veut porter des gros kilos, ça va pas le faire. On va le faire 3 jours et puis on va pas réussir. Donc, l'organisation de la volonté, c'est exactement comme l'organisation de la musculation, c'est-à-dire il faut se donner des objectifs réalistes et surtout peut-être au début des objectifs un peu plus faibles pour donner un signal au cerveau, à la mélatonine, etc., enfin toute notre émotion qui dit, tu vois, tu peux y arriver. Et donc petit à petit, on construit un effort positif et une logique de quelque chose d'agréable, parce que il faut pas oublier que ces efforts, on va les faire en plus de notre vie de tous les jours. Absolument. Est-ce qu'il faut oublier une ancienne habitude ou cumuler une nouvelle habitude ? Qu'est-ce qui est le plus tenable finalement dans le temps ? C'est pareil, c'est-à-dire le fait de changer quelque chose, c'est faire appel à la volonté et donc de modifier des habitudes. Et donc pour modifier des habitudes, d'abord il faut savoir comment on fonctionne et puis petit à petit il faut installer des choses nouvelles dans la vie. Il faut 3 semaines pour prendre une nouvelle habitude. Et alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout de si on a tenu 3 semaines, c'est très bien parti. Et au bout de 3 semaines, là, c'est vraiment le moment de se reposer la question. Il faut se mettre une alerte, dans l'agenda ou quoi, pour se reposer la question. Au fait, qu'est-ce que je voulais, comment je le voulais. Maintenant, j'ajuste. Et si on tient 1 mois et demi, c'est bon, c'est fait. On n'a plus besoin d'y penser. D'accord, 1 mois et demi et ça y est, on est reparti pour une nouvelle vie. On change, par exemple, je sais pas, moi, on veut faire un sport le soir, on veut, Et puis, effectivement, par exemple, pour arrêter de fumer, aujourd'hui, moi, j'ai jamais fumé de ma vie, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de comprendre ça. Mais cela dit, chez mes clients, je vois qu'aujourd'hui, on peut être accompagné par des médecins. Il y a tous des protocoles, ça fonctionne très très bien. Si on a envie, il y a vraiment énormément d'aide. Moi, je vois énormément de réussite. Alors, généralement, ce ne sont pas les bonnes idées qui manquent, on les pose, ces bonnes résolutions, généralement dans la nuit du 31 au 1er, et puis le 2, voire le 3, on les a déjà oubliées, rapidement elles partent au placard. Comment est-ce qu'on peut être sûr de l'intérêt de ces objectifs ? Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas sûre qu'on les ait oubliés parce que comme toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment du passage, c'est quand même des ancrages, des marquages émotionnels assez forts. Donc, même si on n'y a pas pensé toute l'année, à la fin de l'année, souvent, on regrette ceci, on aimerait cela. Donc, c'est vraiment un moment comme un nœud émotionnel où alors évidemment, si les vœux, c'est tout et n'importe quoi, c'est différent. Mais souvent, quand même, on décrit 3, 4, 5 choses vraiment importantes qu'on voudrait changer et ça nous tient à cœur. Et en fait, ce qu'il faudrait, plutôt que de se dire, je veux ces 5 choses impossibles en même temps, et puis c'est tout, et puis le Saint-Esprit va s'organiser pour me mettre en place, de manière, on ne sait pas trop, magique ou je sais pas quoi. Et ben là, peut-être, ce qu'il faudrait, c'est s'arrêter sur chacun des 5 objectifs, et puis les rendre réalistes, c'est-à-dire y réfléchir, les organiser, les mettre dans l'ordre, voir si c'est réaliste, etc. Et là, on passe de 88% de taux d'échec à 20% de taux d'échec. Alors, pour tenir ce fameux mois et demi, comment est-ce qu'il faut s'encourager ? Est-ce qu'il faut se fixer des récompenses ? Ça paraît bête comme ça, mais se récompenser. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. On peut manger un sucre. On avait dû perdre des kilos alors. Non, mais bien sûr. Mais encore, ça dépend de. Mais on peut. Ça, c'est une super idée de se dire. Une fois qu'on s'est assis, donc après le 1er, le 10, on s'assoit et on réfléchit à. Je voudrais passer plus de temps en famille, par exemple. Ouais. Ça, c'est un vœu pieux. Ça veut rien dire en fait. Les objectifs, il faut qu'ils soient actionnables. Pour qu'ils soient réalistes. Actionnables, ça veut dire ils vont déclencher quelque chose de concret. Donc, passer plus de temps avec ma famille, ça c'est très philosophique. Par contre, à partir du moment où je m'assois et je prends le temps de réfléchir, je vais dire, par exemple, je vais m'arranger pour que le vendredi soir, une fois par mois ou toutes les 2 semaines, vraiment, c'est le moment avec ma femme.
ou avec mon mari, voilà, par exemple. Ou alors, donc j'adapte avec ma famille, je peux en parler avec elle, ou voilà, et avoir des moments de parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je le mets dans des actions réelles et concrètes, eh ben tout de suite, je vais pouvoir l'organiser sur mon agenda, et en l'organiser sur mon agenda, je vais bien voir si c'est possible ou pas. Et il vaut mieux découper et avoir des objectifs plus légers, mais qu'on fait, plutôt que d'avoir des grands objectifs philosophiques inatteignables. Parce que ça, après, à la fin, on pense qu'on est nul, quoi. Chaque fois qu'on a un objectif qu'on remplit pas, ben c'est échec, échec, échec. Et à la fin, on a une image de soi-même déformée, où on imagine qu'on est incapable de quoi que ce soit. Et ça devient contre-productif, évidemment. Sophie Weidemann, coach et thérapeute, à vos côtés ce matin. Vous avez la chance également d'avoir à vos côtés ce matin les coachs et thérapeutes Sophie Weidemann. Je pèse mes mots quand je parle de chance, évidemment. Sophie. Merci, merci, merci. Je vous en prie. Ça fait partie de mes bonnes résolutions. Bon, alors ça va durer que quelques jours. Oh, ben dis donc. Ben non, j'ai suivi vos conseils ce matin. Ah d'accord. Les bonnes résolutions pour 2021, c'est possible de les tenir. Évidemment, on peut se poser beaucoup de questions. J'en ai noté quelques-unes. Vous me dites si on est sur la bonne voie ou pas. Quelles sont les activités que j'ai mises de côté, même si elles me font du bien? Vous en pensez quoi? Oui, ça c'est effectivement une bonne idée. C'est-à-dire, on sait souvent ce qui nous fait du bien. Simplement, on est embarqué dans la vie de tous les jours. On est vraiment pris comme dans un train à grande vitesse et on s'oublie. Donc effectivement, la fin d'année ou les passages, ça peut aussi être au mois de juin avant les grandes vacances. C'est le moment de se dire, mais attends, j'ai une vie qui ne me ressemble plus. Il faut que je réorganise tout ça pour retrouver de la place pour moi. Tout à fait. Alors peut-être une autre question plus simple encore, quelles sont les activités les moins importantes que je dois éliminer de mon emploi du temps? Là aussi, ça peut fonctionner sur le mental. Alors attention, parce que on est dans une société de plus en plus efficace, et donc, si vous voulez, il y a deux sortes d'objectifs. Il y a les personnes qui savent se préserver, plus souvent les hommes que les femmes, mais avec les jeunes générations, les femmes sont aussi concernées que les hommes, c'est-à-dire on sait mettre en place des objectifs, on sait se préserver, on sait être égoïste et en même temps être dans le social, enfin pouvoir s'inscrire dans un environnement professionnel en respectant les autres, etc. Donc pour ça, effectivement, tous les outils classiques d'objectifs, d'efficacité, ça fonctionne. Par contre, vous avez tout un tas d'autres personnes qui sont des personnes très très dédiées, très exigeantes avec elles-mêmes, très exigeantes avec les autres. Et là, si vous commencez à mettre des listes avec beaucoup d'efficacité où on enlève tout ce qui ne sert à rien entre guillemets, eh ben ça va à un moment donné de la vie créer du burn-out, parce qu'en fait les personnes vont avoir plus de volonté que ce que le corps peut supporter. Donc les moments qui servent à rien, moi je suis assez pour. On est d'accord. Une autre souvent, question. ce que je dis parfois en fin de consultation à ces femmes hyperactives qui organisent tout, mais on voit de plus en plus d'hommes, mais qui sont des fous de l'activité, qui sont très 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 engagés. Je leur dis, pour la prochaine fois, faites un maximum de rien. Un maximum de rien. Je retiens. Voilà. Ça me caractérise tellement bien. Résolution Parfois, 2021, oui, un maximum de rien. Celle-ci, je vais la tenir. Une dernière question, ce sera la dernière. Non, on la tient pas forcément, Lionel, on rigole tous les deux. Vous voulez qu'on en reparle dans un an? Un maximum de rien. On en reparle dans un an. Quelles sont les personnes que j'apprécie, que je ne prends pas le temps de rencontrer régulièrement? Ça, le problème, c'est que ça peut se tenir, mais avec la Covid, notamment, ça a été assez compliqué de garder ce lien avec certains amis. Ça, c'est très intéressant comme question. J'ai eu à plusieurs reprises à suivre des cadres qui sont des ingénieurs, qui ont fait des études supérieures et qui pendant plusieurs années ont complètement sacrifié leur vie personnelle, ou des médecins, etc. Et qui du coup, dans la vie professionnelle, une fois qu'ils sont installés, où il y a plus d'enjeux, enfin dans le sens où on veut pas les virer ou quoi, et ben ils restent dans une logique très boulot. Et ils oublient que même au travail, la relation humaine est importante. Et j'ai déjà eu à mettre en place des calendriers de rencontres professionnelles pour obliger ces cadres à prendre du temps. Non, mais et eux-mêmes au début me disaient, ils étaient choqués en me disant mais ça sert à rien, je trahis mon employeur et tout. Et au bout de quelques mois, me disaient tous mes relations ont changé, du coup mon efficacité a changé, je peux m'appuyer sur les autres et c'est que du bonheur. Donc oui, il faut faire attention à ce genre d'objectifs. Jeudi 17h, voir mon frère. Non mais
Alors aujourd'hui, moi, je dis à tous les podcasts depuis, à chaque fois qu'on se parle depuis quelques mois, je dis la vidéo. Pour ceux qui savent l'utiliser, parler en voyant l'autre, ça pourrait être une bonne résolution. C'est-à-dire, effectivement, je fais une liste des gens que je veux voir et j'essaye de les revoir parce que quand je suis embarquée par ma vie professionnelle, je peux oublier. Ça, c'est plus pour des personnes comme vous, des personnes cadres, etc., qui sont embarquées. Vous avez des personnes qui ont des travaux, un travail qui est organisé, une vie qui est organisée. Il y a du temps pour tout. Mais les gens qui sont embarqués comme ça dans plein de projets différents, etc., c'est pas bête de garder une liste et avec des alertes qui disent stop, j'ai pas discuté avec Didier depuis un moment, avec Étienne ou avec Hilda ou je sais pas. Tiens, si je lui passais un petit coup de fil. Ça peut paraître artificiel, mais pour ceux qui qui sont embarqués dans ce train trop rapide, tant pis. C'est peut-être pas terrible, mais en tout cas, c'est mieux que rien, quoi. Merci encore une fois pour ces précieux conseils. Sophie Weildomen, qui est coach et thérapeute, est régulièrement présente dans les experts de France Bleu Alsace. Vous pouvez d'ailleurs découvrir son site internet www.cabinetweildomen.com. Merci Sophie, à très bientôt. Merci Lionel et bonne année 2021 à tous. Et gardez bien au chaud vos bonnes résolutions et surtout faites un maximum de rien. Ce sera le mot de la fin, 9h56, émission que vous pouvez réécouter sur francebleu.fr Alsace.